Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 1er et 2 juillet 2023. Lecture générale, intuitive toujours, donc ne prenez que ce qui résonne, que les messages qui vous parlent. Tout le reste, vous laissez passer. Voilà, donc on est parti pour votre première carte de l'oracle du Pays des Merveilles, pour voir un petit peu quelle sera la couleur de votre week-end, quelle énergie va vous accompagner sur ce week-end. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Un premier message. Avec le voilà, très rapide. On a « Réveillez-vous », c'est votre moment. Il y a une notion là de peut-être d'avoir passé un petit peu de temps à s'être un petit peu endormi sur ses lauriers, de s'être un petit peu assoupi comme ça dans un certain confort, un certain train-train peut-être. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui vous fait sursauter, on vient vous secouer, on vous dit, voilà, c'est maintenant, c'est là qu'il faut bouger, c'est maintenant qu'il faut mettre ça en place. Il y a une notion vraiment de réveil assez brutal, parce que c'est à vous de jouer, et c'est votre moment, c'est là, c'est maintenant. Donc ça sort d'une certaine torpeur, voilà. Allez, on regarde avec 3 cartes. La première, voilà, 4 de bâton. Là. La deuxième, on a ce 9 de denier. Oula, celle-ci, elle vole. Et on a cet as de pentacle inversé. Alors, 9 de denier. As de pentacle. Et on a en dos de deck le roi d'épée inversé. Alors, par rapport à cette notion de c'est votre moment de se réveiller, il y a une notion de fête là. Il y a une notion de préparer une fête, et moi j'ai la sensation que vous n'avez pas cette info. Voilà, c'est quelque chose qui va être plutôt surprenant pour vous, parce qu'on voit ces personnages là qui tournent le dos et qui regardent ces deniers. Qui regarde ces deniers et cet as de denier inversé. Moi, j'ai la sensation que vous êtes plutôt là. On voit quelqu'un qui est complètement immobile, qui est en admiration ou qui contemple en fait des choses qui se sont accumulées. La sensation, ce 9 de denier, il était inversé. La sensation que vous contemplez en fait. Il y a quelque chose que vous contemplez, mais que vous ne sentez pas suffisant. Ça ne vous rend pas suffisamment autonome, indépendant. Il y a une sensation de ne pas vous sentir suffisamment, peut-être suffisamment autonome, et d'avoir encore besoin de travailler sur certains domaines, sur certaines choses, avant de pouvoir démarrer un autre projet. Cet as de denier, il était inversé. Il y a vraiment cette sensation d'avoir des choses encore à peaufiner, à terminer, avant de démarrer quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Vous avez la sensation que les choses ne sont pas terminées, et que vous ne pouvez pas démarrer autre chose en attendant. Voilà, il y a quelque chose à terminer, à assumer et à assurer pour vous, de l'ordre de la matière ou de la sécurité matérielle. Et du coup, vous êtes dans ces problématiques-là à réfléchir, à être concentré, à ne voir que ça. Je vois ce pan, on ne voit que ça, à ne voir que le questionnement que vous avez pour pouvoir assurer une certaine, voilà, cette autonomie, ce sentiment d'être dans l'autonomie financière, l'indépendance matérielle, de ne pas vous projeter sur autre chose. Et la sensation que dans votre dos, on essaye de vous faire sortir un petit peu de cette torpeur, de ce positionnement que vous avez, de ne voir que le manque, en fait, comme s'il manquait toujours quelque chose.
Et cette reine d'épée, ce roi d'épée qui est inversé, c'est aussi cette sensation de ne pas être à la hauteur par rapport à des sollicitations d'entourage, la sensation que vous avez de ne pas être, de ne pas avoir suffisamment d'expérience pour répondre à toutes les problématiques que vous pose cette situation matérielle. Il y a vraiment ce sentiment-là de vous sentir dans un sentiment de vous sentir insécure, en fait, dans la période. Insécure matériellement et insécure par rapport à la valeur que vous accordez à votre propre jugement, à votre propre perception des choses. Et donc, vous ne voyez pas qu'autour de vous, il y a du monde qui a envie de vous sortir de ça et de vous faire voir les belles choses de la vie. Alors, comment vous vous sentez? Il y a aussi la sensation que vous pouvez tourner le dos aux invitations. Vous pouvez être invité quelque part, vous tournez le dos à ces invitations. Il y a pas cette envie de profiter de la vie, de profiter de ce que vous avez. Il y a cette notion de manque. Donc pas l'envie pas l'envie peut-être de dépenser pour profiter des bonnes choses. Peut-être ça aussi. Merci. Alors, vous vous sentez en 10 de bâton inversé. Vous sentez que vous pouvez encore en supporter. Vous êtes en capacité, 10 de bâton, l'énergie est différente. Hein. Vous sentez que vous pouvez encore tenir. On a qu'est-ce qu'on a derrière encore un 10 de denier. On a un 10 de denier qui est inversé aussi. On est dans des 10 inversés. Les 10, c'est des fins de cycle, mais l'énergie inversée, c'est que on n'est pas encore à la fin du cycle. Et là, il y a cette sensation comment vous vous sentez? Vous sentez que vous devez encore travailler, vous devez encore prendre des choses sur vous, parce que vous n'êtes pas arrivé à ce 10. Vous êtes déjà non satisfait du 9 de denier, vous n'êtes pas encore arrivé au 10. Vous n'avez encore pas toute l'abondance que vous souhaitez. Et cette abondance dans le but d'en faire profiter les autres. Justement, de pouvoir offrir des bons moments à votre entourage. Il y a cette notion de devoir encore, enfin, vous voulez encore travailler plus, prendre encore plus de responsabilités, faire encore plus de choses, parce que vous savez que vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'abondance pour que votre entourage puisse en profiter, le fêter et faire profiter de la vie. Il y a cette notion que vous ne pouvez pas profiter de la vie tant que vous n'êtes pas arrivé au maximum de ce que vous pouvez gagner, récolter, mettre en place. Ce qui va vous soutenir. On n'est que dans des deniers. Hein. C'est dingue. Ce qui va vous soutenir, ce 7 de denier, c'est que vous avez la certitude que vous allez pouvoir récolter. Et on a ici le magicien qui est bien aspecté pour le coup. Vous savez que vous avez des compétences, que vous avez plein d'outils entre les mains. De toute façon, on n'est pas arrivé à un 9 de denier sans avoir des qualités, des compétences. Vous savez que vous avez des qualités, des compétences entre les mains, des outils, beaucoup d'outils qui vont vous permettre justement de récolter. Là, on est sur le temps de la récolte. Il y a des choses qui ont été faites. Voilà, vous avez cette notion de savoir que vous pouvez redémarrer quelque chose très vite. Vous pouvez réenclencher sur quelque chose. Tester une activité, tester quelque chose, et puis de suite embrayer sur une autre façon de faire. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que le travail paye. Vous savez que l'engagement paye, dans tous les sens du mot paye. Ça rapporte, ça ramène de l'énergie, ça ramène de la relation, ça ramène de la richesse, quelle qu'elle soit. Vous savez que vous avez
qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez expérimenter beaucoup de choses, que vous êtes en capacité d'utiliser beaucoup d'outils, et vous savez qu'il faut travailler pour pouvoir récolter quelque chose. Il y a cette notion-là, je peux encore faire quelque chose, je peux encore travailler. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez cette notion, vous savez que rien ne s'acquiert sans avoir travaillé, sans avoir pris du temps à planter une graine, à l'arroser, à l'avoir poussée, etc. Il y a cette notion forte que vous avez de la valeur de ce que vous faites et de la valeur de ce que ça va donner, mais de ce qu'il faut y mettre, en gros des sacrifices qu'il faut faire, des priorités qu'il faut avoir pour justement pouvoir récolter quelque chose. Alors, le point de vigilance. Ah, deux cartes. Bon, je les prends. C'était collé, je les prends. Le point de vigilance, on a cette reine de bâton et on retrouve cette reine d'épée inversée. Le point de vigilance, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à vos idées, faites confiance à votre expérience. Ne baissez pas les bras, ne vous pensez pas comme ce magicien qu'on avait tout à l'heure. Le magicien, il est inexpérimenté, il expérimente des choses, il teste, il essaie. Donc ne vous dévalorisez pas par rapport à l'expérience que vous pouvez avoir. On le voit ici, une grosse expérience. Par rapport à l'expérience que vous pouvez avoir. Et surtout, avec cette reine de bâton, il y a cette notion de faites attention à vos énergies, faites attention à garder de l'énergie. Parce que cette reine de bâton, elle est charismatique, elle plaît à tout le monde, on a envie d'aller vers elle. Faites attention à ne pas perdre vos ressources, à ne pas perdre vos énergies. On voit quelqu'un d'épuisé là. Et le point de vigilance, c'est attention à ne pas vous épuiser. Voilà. Veillez à vous, veillez sur votre santé, veillez à être équilibré. On a deux énergies féminines fortes ici. Il y a cette notion de croire en l'expérience qu'on a, et l'expérience que vous avez doit vous permettre de sentir jusqu'à quelle limite physique vous pouvez aller. Alors, l'énergie en fin de week-end. L'énergie en fin de week-end, c'est le 5 de coupe avec, on a ce 10 de denier. Il y a quelque chose de l'ordre de la satisfaction, à la fois de la satisfaction de réussir, la satisfaction d'être dans la réussite matérielle, professionnelle, d'être en capacité de faire des cadeaux parce que justement on a suffisamment on a suffisamment. Vous sentez que ce chemin que vous empruntez, cette activité que vous reprenez, cette envie d'aller au-delà du 9 et d'aller jusqu'au 10 de denier, en fait de parachever ce que vous avez déjà mis en place, ça vous nourrit et ça vous permet d'être en joie et de faire des cadeaux à votre entourage. Mais en même temps, il y a une certaine nostalgie peut-être de bons moments que vous avez laissé passer, de bons moments que vous n'avez pas su vivre. On le voit ici, hein, vous tournez le dos à ça, vous n'avez pas envie d'être dans du festif, dans de l'émotionnel, dans de l'amical, alors que vos préoccupations sont complètement autres, sont quasi vitales, je ressens. Donc il y a à la fois cette sensation de joie, de sérénité, d'avoir enfin, de pouvoir être enfin sur cette énergie de je peux, maintenant que j'ai atteint l'objectif, maintenant que je me sens sécure, je peux faire des cadeaux, je peux distribuer tout ce que j'ai, tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai réussi à accumuler, je peux partager. Et en même temps, il y a cette nostalgie d'être passé à côté de très bons moments, de moments joyeux, de moments heureux. Donc c'est peut-être en ça qu'on vous dit réveillez-vous, c'est votre moment.
Il y a peut-être un moment dans le week-end où il faudra prendre conscience que voilà, ce qu'on vous propose, il faudra y aller. On va prendre un petit message des anges. Quel est le message de vos anges, le taureau? Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il y a cette notion-là d'ici de ne pas pousser trop loin le bouchon, de ne pas prendre trop de responsabilités, trop de charges, de ne pas en rajouter, de ne pas charger la mule parce que prendre soin de vous, ça veut dire faites attention à vos énergies, à votre propre énergie. Il faut de l'énergie pour pouvoir partager avec les autres. Donc faites attention à votre énergie. Je prends un message de l'oracle, les portes de l'âme, je vais y arriver. Et on a la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Alors moi, quand je vois ces deux cartes là où on a un denier, on a du matériel concret et ici on a de l'émotionnel où il y a une petite déception. Voilà, le désir d'unité, il peut passer là, il peut être dans ça. À la fois renouer avec votre besoin d'assurance, de sécurité matérielle, de sécurité dans le concret, dans ce que vous possédez, et toute l'énergie que vous y mettez, et en même temps équilibrer le côté relationnel, le côté émotionnel, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça m'apporte, comment j'en profite. Il y a peut-être un petit peu ça qui est en dualité pour ce week-end. Voilà. Allez, je vais terminer. Donc, ce tirage est terminé. Je vous souhaite un bon week-end, les taureaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.